Carnet de voyage numéro 10. Nous sommes le mardi 26 décembre. Nous allons quitter notre belle plage de Caldebarcos où nous avons passé Noël. Jamie va se rendre à Fisterra à nouveau, dans son garage préféré, pour recevoir une nouvelle durite neuve et ainsi pouvoir reprendre la route. Nous allons ensemble nous diriger vers la belle ville de Muros. Nous allons y passer plusieurs jours avec beaucoup de plaisir que nous allons vous faire découvrir, notamment le passage de la nouvelle année vers 2024. Bon visionnage, bonne découverte. Allez, nous sommes le vendredi 29 décembre. Un bon anniversaire à ma grande sœur. Une petite vidéo de présentation de la ville de Muros. Toujours en Galice. Aujourd'hui avec du soleil. Comme on dit, la bassine est pleine. À marée basse, là c'est entièrement vide. Muros, c'est une petite ville à flanc de muraille, à flanc de montagne. Les ruelles sont impressionnantes à l'intérieur. Des toutes petites rues. Alors, la grande ville, la partie vraiment ville de Muros, c'est là-bas. Et de l'autre côté, il y a le port que l'on verra de nuit quand on finira notre randonnée. Là, devant nous, ce grand bâtiment, c'est un ancien moulin à marée, très grand. Donc bon, il est fermé, on ne peut pas visiter pour voir comment fonctionnait le principe des moulins à marée. Et là où est Elisabeth, on ne sait pas. C'est un grand terrain entouré de palissades. Là, il y a une forme de Seine. Devant, je vous ferai un petit film. On ne sait pas ce que c'est. Sûrement peut-être des parties très anciennes. Et des palissades, des pierres, je sais pas, peut-être un délire d'un architecte. Elisabeth est en train de vous le filmer ou faire des photos. Je vous mettrai tout ça. Nous, on a décidé de partir grimper au-dessus de Muros, dans la montagne, pour arriver sur la ville de Muros. Là, il est 17 h, pour arriver vers 19 h, 19 h 30 à la nuit et voir s'il y a des illuminations. Et rentrer à pied par le long de la mer. Voilà. Ah, il faut savoir prendre de la hauteur dans la vie. On grimpe sur les hauteurs de Muros, des chemins surprenants. Et la baie de Muros-Noia, où on retrouve ce qu'on a vu sur la baie de Vigo, les plates pour la culture des huîtres, des moules et des Saint-Jacques. C'est magnifique. Les montagnes au loin dans les nuages. Et tu as montré où on était logé? Alors, où on habite. On fait un petit tour tout doucement. Je vais zoomer. Et là... Il y a un grand bâtiment long. Je vais mettre mon doigt. Là, vous voyez Jamie.
juste à côté, le grand moulin à marée. Donc le principe du moulin à marée qui date de 1850, ce moulin. À marée haute, la mer s'engouffre derrière, il y a une grande digue tout le long du moulin. Et quand la mer redescend, ils ouvrent des trappes pour que l'eau de mer s'engouffre en sous-sol dans des bassins avec des roues. Donc c'est visitable, mais pas à cette époque-ci de l'année. Que c'est beau. C'est calme, c'est apaisant, c'est ressourçant. La plupart des maisons sont à double entrée, première porte, double porte, un sas. Quand les gens sont là, ça reste ouvert. C'est vraiment le muros intramuros. Là, on est sur un énorme boulevard. Il y a des ruelles encore plus étroites. Et des fois, il y a des véhicules qui essayent de passer. C'est très très joli. Bon là c'est que la fin, mais ça a pétaradé de partout, de tous les côtés, des pétards, des feux d'artifice. Ils sont déchaînés ces Galiciens. Bon ben là, je vous dis ça, maintenant vous entendez plus rien. Mais ben voilà, c'est fini quoi. C'était minuit. Bon ben bonne année à tous. On est à Muros. Et c'est le 1er janvier. Et il est 0, 0, 0, 0 quelque chose. Ah. « 1er janvier 2024, nous reprenons la route en direction de Noia, mais nous allons d'abord faire une pause dans la petite ville de Porto do Son pour aller découvrir un nouveau village celte magnifique. On vous laisse découvrir ces photos et ces quelques images. Lundi 1er janvier 2024, on se décide à quitter la ville de Muros, où on a fait notre petit record pour le moment, puisqu'on est passé 6 nuits, 7 journées au calme, reposant, visiter la ville, les alentours. C'était vraiment très sympathique. Au niveau de la météo, une alternance de soleil couvert comme aujourd'hui, de plein soleil et de pluie. Et là, on a décidé d'aller à Porto do Sol. Donc, à vol d'oiseau, c'est à 8 km. Par la route, il y en a 40, puisque Porto do Sol est juste en face de Muros.
mais à l'opposé, dans la grande baie de la baie de Muros-Noia. On va de l'autre côté, où on a vu qu'à Porto do Sol, il y avait encore des vestiges d'habitats celtes, gaéliques, comme on a déjà vu, mais là différents, voilà, en bord de mer, sur la roche. Donc on va aller voir ça demain. Donc on va se poser quelque part sur Porto do Sol. Et là nous arrivons à Porto do Sol. Waouh, c'est beau. Port de pêche. Tous les ports qu'on a vus ont été quasiment exclusivement des ports de pêche, très peu de plaisance. Ou alors des petits bateaux moteurs, mais souvent pour la pêche. Voilier, quasiment pas. Je ne sais pas pourquoi. Je vais faire une rectification, c'est Porto do Son. Do Son, oui, par sol. Ben oui, mais c'est le musicien qui parle. Moi, j'ai le sol, moi. Non, c'est le son. Son. Et le son, c'est le son, c'est pareil. Là, on est arrivé sur le site de Castro de Borogna, côté de Porto do Son. Porto del Son en espagnol, do Son en galicien. Voilà le site de près. Vraiment complètement sur la mer. Est-ce que c'est un village de garde, de protection, de pêche? On va essayer de lire le panneau.